Dans ce tutoriel, nous allons nous intéresser à Adobe Stock Photo, qui est un menu disponible directement dans Bridge et qui va vous permettre de trouver et d'acheter une photo très précise que vous utiliserez par exemple dans un projet de mise en page. Nous allons donc cliquer Adobe Stock Photo pour afficher l'interface directement liée au web. Voici. Nous arrivons ici sur l'écran principal qui a comme but de nous donner un certain nombre d'informations et des conseils d'utilisation d'Adobe Stock Photo. Ici, nous avons la possibilité de faire des recherches par mots-clés ou des recherches avancées. Nous verrons ça par la suite. Pour l'instant, nous allons aller cliquer sur Parcourir pour avoir accès à différentes catégories d'images et trouver ainsi notre bonheur. Je vais me balader ici dans les différentes catégories pour trouver l'image de mon choix et je vais par exemple ici aller choisir fleurs dans le sous-menu Panorama. À partir de ce moment, j'ai toutes les images concernant les fleurs, c'est-à-dire avec le mot-clé fleurs, qui vont apparaître ici. Et vous voyez que petit à petit, tous les visuels sont mis à jour pour trouver ici différentes images qui peuvent convenir dans ma mise en page. Quand ma recherche est terminée, j'ai le nombre d'images qui ont été trouvées, c'est-à-dire 3189 images qui ont le mot-clé fleurs. J'ai ensuite plusieurs choix. Si je clique par exemple sur cette image, je peux afficher le prix, je peux faire une recherche similaire ou télécharger la composition. Ensuite, nous allons nous intéresser maintenant à l'outil de recherche par mots-clés pour trouver une image très précisément. J'ai plusieurs choix pour rechercher mes images par rapport à un mot-clé. Par exemple, je pourrais taper un mot-clé assez généraliste et dans la recherche avancée ici, je pourrais demander ici, par exemple, simplement les illustrations ou les images en noir et blanc et par exemple en mode portrait. Dans ce cas, moi je cherche une fleur très précise, donc je vais écrire tout simplement son nom, Stoma, et faire la recherche. À partir de ce moment, vous voyez qu'il est en train de calculer et il recherche les images. Ici, cette image me convient, je vais donc télécharger la composition. À partir de ce moment, je vais pouvoir enregistrer cette image dans Composition téléchargée en cliquant ici sur Enregistrer. Vous avez le choix ou non de renommer votre image en cliquant ici. Je vais l'enregistrer comme elle est. Il me demande si je veux bien l'enregistrer dans cet emplacement. Je dis OK. Et en ce moment, il est en train de télécharger l'image. Voilà, c'est maintenant terminé. Si je vais dans Composition télécharger, je retrouve alors mon image. Alors attention, l'image que je viens de télécharger est une image basse définition qui va me permettre tout simplement d'imaginer l'emplacement de cette image finale dans ma mise en page. Ici, j'ai travaillé dans Illustrator, donc je vais par exemple me mettre en mode ici, mode réduit, d'un simple clic. Et je vais cliquer glisser mon image directement dans Illustrator. À partir de ce moment, vous voyez bien que mon image est ici dans Illustrator. Dans Illustrator, j'ai le choix de positionner mon image comme je le souhaite, de la transformer, de la masquer, etc. Je vais repasser dans Bridge en mode normal et nous allons retourner dans Illustrator pour voir les différentes options que j'ai maintenant. Un simple CTRL-clic sur Mac, clic droit sur PC me permet d'afficher le menu contextuel ici et d'acheter directement cette image. En fait, les applications Adobe reconnaissent que cette photo vient de Adobe Stock Photo et une fois que ma mise en page est terminée, je peux décider d'aller acheter directement ma photo sur Adobe Stock Photo. Je vais donc cliquer sur acheter cette image. À ce moment, je retourne sur Bridge et vous voyez que automatiquement il ajoute cette image à mon panier. Il m'indique ici qu'elle est ajoutée dans mon panier. Je vais donc afficher le panier pour aller maintenant acheter la photo. J'ai donc différents choix pour acheter ma photo. Je peux, par rapport au poids de fichier, à la définition et la résolution. Et évidemment, le prix change en conséquence. Plus je prends une image lourde, c'est-à-dire plus la définition et la résolution sont grandes, plus le prix augmente. Une fois que vous avez fait votre choix, il vous suffit de payer ici par carte de crédit et votre image sera automatiquement mise à jour ici dans Image achetée. Ensuite, dans la mise en page que vous aurez réalisée dans InDesign ou dans Illustrator, l'image avec son crédit sera automatiquement mise à jour. Voilà, nous avons vu comment il était simple ici dans Adobe Stock Photo à travers Bridge d'aller chercher une photo par un mot-clé, de la trouver et de l'acheter pour la mettre ensuite dans sa mise en page.